Bonjour tout le monde, on est parti ce matin pour faire une situation à nouveau. Des choses sont à voir là sur le collectif Flamme Jumelle en ce moment. Donc on m'a demandé, les guides m'ont demandé de faire des tirages sur des situations. Donc on est parti. Oui, 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 oui. Bon, bam, bam, bam. Oh putain. Bon, on a la totale là. On a la totale. Bon, on se sent pas bien, hein, d'accord. Là, j'ai quelqu'un qui se sent pas bien. Quelqu'un qui... Quelqu'un qui a croisé l'autre, on me dit. Bon, alors, oui, quelqu'un qui a croisé l'autre. Quelqu'un qui a croisé l'autre cet été. Bon, il y a une triangulaire. Ah, on a peut-être... Alors, on a peut-être croisé l'autre. Ouais, on a peut-être croisé l'autre. Et l'autre est peut-être avec quelqu'un. Voilà. Du coup, ça nous a foutu la bricole en l'air, faut être clair, parce que là, on est mal. On est mal, on est mal, on est mal. Mais finalement, cette prise de conscience, cette vérité qui vient comme, comme une foudre, faut être clair, ce truc-là va tout changer. Ça va tout changer. Ça va permettre, ça va vous permettre de pouvoir dépasser tout ça. Et dépasser, bon, visiblement, il y avait quelque chose de sous-jacent. Il y avait quand même ce manque certain de l'autre. Il y avait quand même, je vais pas dire dépendance, parce que la dépendance n'existe pas entre les flammes jumelles, ni la perversion narcissique, je le reprécise. Mais quoi qu'il en soit, il y avait quand même un comportement qui était destructeur, mais à soi-même. Et donc finalement, c'est peut-être le fait de comprendre, de croiser l'autre avec une autre personne, va nous permettre de dépasser justement peut-être les peurs, les doutes, le manque, tout ce truc un peu pourri là qui nous entrave dans notre cheminement. Et on va quelque part peut-être s'autoriser à exister, à vivre notre vie comme elle doit l'être. Et puis voilà. Bon, il y a de l'invitation sur... ou sinon, c'est l'autre... Alors, il y a peut-être plusieurs messages. Parce que là, j'ai quand même de l'invitation là sur l'automne. Alors, soit, effectivement, on est dans cette dynamique où l'autre, finalement, a décidé de se mettre en carafe avec quelqu'un. Bon, du coup, voilà. Du coup, on prend la décision de se laisser vivre, d'exister pour soi, pour nous. C'est nous d'abord et le reste, eh bien, on verra. Et finalement, on est peut-être prêt ou prête à accepter peut-être d'aller vers quelqu'un d'autre. Il y a effectivement un choix de... Ouais. Et un choix de finalement peut-être laisser tout ce qui est un peu merdois, là, tout sur quoi on doit travailler pour finalement aller vivre une expérience, quelle qu'elle soit, et de pouvoir peut-être avancer vers quelque chose qui va nous faire du bien, quelque chose qui va nous aider à nous détacher de cette situation. Il est fort probable aussi que peut-être que vous avez croisé votre autre, effectivement, cet été, ça a déclenché quelque chose de quoi qu'il en soit qui est pas jojo, mais peut-être que ça va aussi permettre à votre autre de comprendre qu'en fait peut-être que votre autre se rend compte aujourd'hui qu'il ou elle a des sentiments pour vous et que c'est jamais parti malgré la séparation, malgré le temps, malgré tout, c'est peut-être vous et personne d'autre. Et là effectivement peut-être quelqu'un qui va faire le choix de vous inviter, d'effectivement de sortir de ce mode ermite, parce que c'est ça, quand effectivement il y a la séparation, c'est la crise, et effectivement c'est le retour à soi qui va tout changer. Bon, en termes de signes, on a l'été, effectivement, alors le cancer, lion, vierge, l'automne, balance, scorpion, sagittaire, et là on a un bélier, taureau ou gémeaux. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui va émerger. Finalement, peut-être que ce temps de pause va permettre de laisser partir certaines choses qui n'allaient pas dans notre vie. Mais moi, je pense qu'effectivement, cette rencontre, effectivement, va déclencher peut-être plus
plus de crise en fait, si vous voulez. Vous rencontrez votre autre, je sais pas moi, je prends un exemple, vous le rencontrez au supermarché, il est avec quelqu'un d'autre, et là, vous vous dites, bon, c'est bon, moi, voilà, et vous pétez une durite en fait. Ce calme olympien que vous pouviez peut-être avoir précédemment, même si c'était pas comme si, enfin, c'était comme si comme ça, c'était pas tip top. Le fait de le voir avec quelqu'un d'autre va peut-être déclencher quelque chose de plus virulent en vous et va vous amener à créer autre chose. Va vous amener à peut-être à accentuer cette crise finalement, mettre peut-être plus de séparation entre vous et votre autre. Et à contrario, si l'autre, c'est l'autre qui a une prise de conscience parce qu'il vous rencontre au centre commercial et que lui, il est avec sa nouvelle chérie ou son nouveau chéri, et que effectivement, eh ben, il se rend compte qu'il a encore des sentiments parce que ça vibre à l'intérieur. Hein. On a, voilà, vous croisez l'autre, vous le savez, voilà, et ça vibre à l'intérieur. Et là, on se rend compte qu'on a fait la boulette, qu'on s'est trompé, qu'en fait, ben, les sentiments sont toujours là, et effectivement, ça va déclencher quelque chose de plus oui, de plus virulent. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui va accentuer ça. Il y a pas de communication. Et effectivement, c'est une communication, déjà, je pense qu'on s'est menti à soi. Je pense qu'on n'a pas été clair et net avec nous-mêmes. Ce qui nous met aujourd'hui dans une situation un peu bancale. Et là, effectivement, on se rend compte peut-être que ben, les ressentis sont là, l'amour est là, et donc effectivement on va se retrouver un peu le cul entre deux chaises comme on dit, et parce que ben, on n'a pas été honnête avec nous. Et je pense que c'est aussi ça qui vient perturber grandement les choses. Alors, ben ouais, il faut retrouver le calme là. Il faut retrouver le calme. Bon, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui finalement peut-être de cette rencontre maladroite, parce qu'effectivement on n'a peut-être pas envie de rencontrer son autre avec quelqu'un d'autre, effectivement de cette rencontre maladroite va vous permettre ça va vous permettre de voir les choses différemment. On fait le choix de peut-être aller boire un café, on fait peut-être le choix d'aller peut-être manger au resto, de prendre un temps pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger, peut-être de ce que vous avez ressenti. Pour certains, pour certains, il y aura quand même quelque chose de secret. Il y aura quand même quelque chose de secret. Alors, soit on retrouve l'autre pour parler de manière secrète, personne n'est au courant. On a besoin de pouvoir échanger avec son autre pour pouvoir peut-être s'élever par rapport à la relation, pour pouvoir peut-être mettre des choses nouvelles en place pour donner naissance. Ou sinon, il y a peut-être des personnes qui vont vivre tout simplement une autre situation, aller vers quelqu'un d'autre pour pouvoir avoir ce sentiment d'exister, de se dire moi aussi, si lui s'autorise à, si lui ou elle, si lui ou elle s'autorise à avoir quelqu'un d'autre, moi aussi j'en ai le droit. Bon, quoi qu'il en soit, là ce qui ressort, c'est effectivement la réconciliation. Je pense qu'effectivement de croiser votre autre vous fait comprendre en fait que vous n'avez pas fait le bon choix, que vous aviez des blessures, des choses qui vous avaient entravé par le passé, vous aviez peut-être un manque à l'époque, vous aviez peut-être des carences dans votre vie, des choses qui n'étaient pas stables, pas sécurisantes pour vous, ce que votre autre vous a forcément mis en miroir parce que il ou elle est là pour ça, et donc effectivement le fait de se séparer, peut-être que là aujourd'hui vous prenez conscience qu'en fait vous vous sentez toujours dans le même état d'esprit, et que finalement c'est pas votre autre mais c'est vous-même. Et là effectivement les choses changent. On se prend on se prend un coup sur la tête, effectivement. Là on se prend la pichenette de notre vie. Merde, alors en fait moi je sens que je suis toujours pareil, je suis toujours dans le même état d'esprit, et effectivement ça n'a rien à voir avec mon autre. Merde, alors en fait je l'aimais, je l'ai quitté parce que je pensais qu'elle m'esquintait la bricole, mais finalement elle m'esquinte pas trop la bricole. Et là, effectivement, on a envie de se réconcilier, on a envie de créer quelque chose, on a envie de revoir l'autre. On se rend compte qu'on a fait des choix, peut-être sur un coup de tête, et parce que on était blessé, parce qu'on a un passé qui est
qui a été décisif précédemment et qui fait que, ben, oui, à ce moment-là, quand vous avez fait le choix de quitter l'autre, effectivement, ben, vous êtes peut-être dit, ben, c'est la meilleure solution. On a finalement peut-être tout essayé, on a peut-être vu les choses sous tous les angles de vue. Alors, souvent, ce genre de réflexion est ben, que propre à soi, parce que souvent, on ne demande pas l'avis de l'autre, bien évidemment. On prend une décision qui est claire, nette et définitive. Éventuellement, vous en avez parlé à l'entourage parce que vous aviez besoin de vous faire valider, vous aviez besoin de l'approbation de votre entourage. Bon, ne vous jetez pas des cailloux parce que ça sert à rien. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui évolue. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous avez croisé votre jumelle ou votre jumeau en présence d'une autre personne, ou vous étiez seul et vous avez croisé votre autre avec une autre personne. Quoi qu'il en soit, c'est le truc qui va venir, mais vous esquintez la bricole. Là, ça va vous retourner la tête, ça va cogiter dans tous les sens. Et en fait, vous allez vous apercevoir finalement parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre, ou parce que justement vous êtes encore seul mais que vous avez vu quelqu'un d'autre, vous vous rendez compte en fait que soit vous l'avez perdu, si vous êtes seul et que vous voyez votre autre avec quelqu'un d'autre, effectivement vous l'avez perdu et ça va peut-être vous faire réfléchir différemment. Soit vous êtes avec quelqu'un et effectivement vous vous rendez compte que c'est pas la bonne personne. Bon, quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vont se mettre en place, peut-être un rendez-vous qui ne sera pas dit, pas divulgué aux gens. J'ai envie de vous dire... pour vivre heureux, vivons cachés, voilà. Il y a, voilà, peut-être des choses que, ben voilà, hein, il faut pas dire, pour pouvoir peut-être mettre les choses à plat, pouvoir parler des blessures, de ce qui s'est passé pendant le temps où vous avez été séparés. Bon, quoi qu'il en soit, moi, il y a quand même une volonté de réconciliation. C'est ce qui va vous permettre de dépasser tout ça. C'est la réconciliation qui va vous amener plus d'équilibre et qui va vous permettre de prendre conscience que finalement vous vous êtes trompé dans votre choix. C'est pas grave, ne vous mettez pas martel en tête, ça sert à rien. Par contre, là, pour moi, c'est quand même un couple flamme jumelle qui a besoin de cheminer à deux. D'accord? C'est un couple qui a besoin de cheminer à deux. Bon, il y a quelque chose, si vous savez être authentique, si vous savez être authentique avec l'autre, si vous dites la vérité, et la vérité, hein, donc même si cette vérité doit faire mal, si vous savez dire la vérité à votre autre, les choses vont s'arranger. J'ai de la guérison. Une guérison qui était mise entre parenthèses. Donc peut-être que le fait d'avoir été en triangulaire avec quelqu'un, d'avoir rencontré quelqu'un, tout ça, ça a mis un temps de pause. Je pense que c'est un couple qui doit cheminer à deux. Et tout seul ou toute seule, je pense que ce n'est pas prévu comme ça. Parce que la guérison vient dans l'officialisation du couple. Et effectivement, c'est là où on se rend compte du masque que l'on a porté, tout ça pour voilà s'ouvrir à une autre perception, à une vie commune, à des projets, à des choses. Ça, aujourd'hui, c'est caché. Et je vais vous le dire clairement, ça vous fout le compteur à zéro. Ça vous fout dans la merde. Le fait de ne pas affirmer votre vérité, je veux vivre avec toi, ma Brenda, ok? Le fait de lui avoir menti, d'avoir caché les choses, de pas... Voilà. Je veux vivre avec toi. Mais par contre, moi, tu vois, idéalement, le couple, ça serait ça. Vous savez, ça c'est comme quand on achète une maison. On a un idéal. On a toujours un idéal. Caro, moi, je veux ça, 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 ça. Ok, tout le monde aimerait. Tout le monde veut la piscine, tout le monde veut la climatisation, tout le monde... ouais. Quels sont vos besoins? En général, c'est ce que je dis aussi à mes clients. Quels sont vos besoins? Parce qu'il n'y a pas la clim, vous achetez pas la maison. Parce qu'il n'y a pas la piscine, vous achetez pas la maison. Souvent, on me dit, ben non, en fait, la piscine, on pourra la mettre. Et la clim, on pourra la mettre. Voilà. Et bien, c'est un peu pareil, là. Vous avez un idéal de vie commune, mais si votre autre, je sais pas moi, ne tartine pas ses tartines de beurre, mais les tartines uniquement de confiture, est-ce que ça vous empêche de vivre avec? Est-ce que si votre autre dort du côté droit du lit, et que vous dormez aussi du côté droit, est-ce que ça vous empêche de concrétiser la relation? Voilà. Enfin bon, là c'est de l'exemple bateau, mais ça se résume à ça en fait. Je sais pas moi, enfin, il y a plein de sujets sur lesquels il faut se mettre d'accord, mais vu que votre autre est différent de vous, et le sera toujours, ben, il faut apprendre à composer. Voilà. Il y a des personnes qui sont
de relations, de religions différentes et qui ont 2 menus le soir à table et ils se prennent pas le chou. Ils mangent pas la même chose, ils mangent pas la même chose, c'est pas grave. Ils prient pas le même Dieu, bah c'est pas grave non plus. Voilà, je veux dire, à un moment donné, il y a quand même des choses beaucoup plus graves. Si vous avez l'opportunité de vivre une relation avec votre autre, mais que votre autre a décidé de ne pas manger ça parce que dans ses convictions, c'est comme ça, bon ben voilà, en fait, ça vous empêchera de vivre avec. Voilà. Votre autre a un animal domestique, eh ben, est-ce que ça vous empêche de vivre avec cette personne parce que vous aimez pas les animaux? Bah non. Bah là c'est pareil, en fait. En fait, vous êtes torturé. En fait, c'est ça, en fait. Ce qui ressort là quand même en énergie, parce que là c'est quand même le 3e ou 4e tirage que je fais sur les énergies du collectif. C'est vraiment ce qui ressort. Bon, il y a toujours cette triangulaire, hein, quoi qu'il en soit. On comprend qu'on n'a pas fait le bon choix, mais il y a quand même ce truc de... Oui, mais mon autre sera toujours différent. Ben ouais, il sera toujours différent. Et c'est tout, en fait. Il n'y a pas... Enfin, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, certains ont des religions différentes, certains ont des régimes alimentaires différents, certains ont des croyances différentes. Mais en soi, qu'est-ce que... Enfin, je veux dire, à un moment donné, moi, je suis spirituelle, mon autre est cartésien. Est-ce que ça va m'empêcher de construire quelque chose parce que lui ne croit pas au grand tout ou à la source? Bah, en fait, c'est ses croyances, c'est pas les miennes, en fait. Et c'est ça. Et elle est là, en fait, la complémentarité de la chose, elle est là. Et c'est finalement, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, sur un sujet de discussion tout à fait banal, où effectivement les choses sont très cartésiennes et tout, ben peut-être que sur, par exemple, des connaissances que j'ai en matière de développement personnel ou spirituel, ça va permettre de voir les choses différemment sur ce sujet-là, et permettra voilà, de se mettre d'accord. Vous voyez, c'est vraiment, c'est pas pour rentrer en opposition. La différence n'est pas une opposition, c'est une complémentarité. Voilà. Et ça, tant qu'on ne le perçoit pas comme ça, c'est une difficulté sur le parcours. Effectivement, c'est une difficulté. Est-ce que... qu'est-ce qui va se passer? Allez, on va prendre le 77 un peu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, le 77. Et ouais, il faut couper avec un mauvais état d'esprit. Et ça, ouais, bon, ça a pris du temps, hein. Oula, attends. Et ça a pris du temps. Et ouais, on n'est pas bien. On n'est pas bien. On n'est pas bien. On a peut-être eu du mal à couper. Hein. Ce qui nous a malmenés. Et en fait, je vais vous le dire clairement. Je pense que là, cette personne, elle réalise qu'en fait, il faut couper avec une forme de dépendance, d'addiction, peut-être d'un mauvais état d'esprit, une mauvaise conscientisation des choses pour ce qu'elles sont. Et là, il faut couper. Et effectivement, c'est quelque chose qui prend du temps. Il y a de la résistance. Et là, on se retrouve finalement peut-être avec la sensation qu'on va tout perdre. Il est peut-être même fort probable que cette personne se retrouve entravée dans les autres domaines de sa vie. Il n'est pas impossible que le travail soit impacté, les finances en soient impactées, le relationnel, voilà. Tout ça, il y a des choses, bon, il faut s'élever au-dessus de tout ça. Hein. C'est vraiment, waouh, on se sent seul. Hein. Ouh, on se sent seul, on se sent seul. On se sent seul, on se sent incomprise. On se sent pas, c'est pas tip top. On essaye d'avancer. En fait, on essaye d'avancer, mais trop vite, en fait. Bon, de pouvoir couper, c'est ce qui va nous permettre finalement d'à nouveau enclencher de la chance. Les énergies vont se remettre en mouvement et les énergies vont pouvoir commencer à bouger. Effectivement, si ça bouge, on a plus de chance. On n'a pas écouté. On n'a pas écouté et on n'a pas écouté. On a tourné le dos. On a tourné le dos. Et finalement, le fait aujourd'hui peut-être de ne plus tourner le dos, de ne plus faire la sourde oreille, va nous permettre, même si ça prend du temps à mettre en place, ça va nous permettre d'avoir plus de stabilité. Pour moi, effectivement, précédemment, peut-être avec votre jumeau, votre jumelle, vous avez été un peu tête de bourrique.
Voilà, il faut le dire clairement. Oui, on n'a pas su voir les choses. On a fermé les yeux. On n'a pas entendu. Et peut-être que le fait de ne pas avoir écouté l'autre, vous avez peut-être considéré ce que je vous dis. La différence n'est pas une opposition. On rentre pas en rébellion contre l'autre. Non. On en fait une force. Donc, on se complète tous les deux. En fait, c'est vraiment ça. Seul, on est déstabilisé, on est un peu malmené, on a de l'ego, on a la société, on a l'entourage, on a tout ça qui vient nous malmener. Et effectivement, ça nous fout la bricole en l'air. Mais à deux, là aujourd'hui, vous n'avez que 2 pieds. Et bien après, avec votre autre, vous en avez, alors énergétiquement, vous en avez toujours que 2, mais dans la matière, vous en avez 4. Il y a plus de stabilité, des choses qui vont paraître plus évidentes. On vous demande effectivement de continuer votre cheminement et d'aller trouver la stabilité qu'il vous faut. Sauf que cette stabilité-là, je pense que d'avoir revu votre autre, vous savez que cette stabilité ne passe pas par cette solitude ou cette relation que vous avez peut-être actuellement. Tout ça, ça ne passe pas par ça. Ça passe par cette complémentarité avec l'autre. Et ça, il vous faut le comprendre. Bon, quoi qu'il en soit, il n'y a plus d'entrave aujourd'hui. Honnêtement, il y a rien qui pourrait vous empêcher, si vous êtes capable d'ouvrir les yeux, de faire preuve d'écoute, d'attention vis-à-vis de l'autre, de ce que la personne en face de vous a à vous dire, vous n'avez plus rien à craindre. Plus de stabilité, plus d'ancrage, plus... C'est du plus, là. Plus. Voilà. Bon, on revient vers quelqu'un du passé. Effectivement, on se rencontre. J'y tiens avec ma rencontre en ce moment. Bon, il est probable que ce soit déjà acté ou que ça se fasse prochainement. Ouais, il y a un retour à la communication. Alors, peut-être par message. On n'est peut-être pas prêt à appeler, hein. On n'est peut-être pas prêt, oui. On a de la méfiance quand même. On a peut-être peur que l'autre nous ait tourné le dos, du coup. Eh bien oui. Eh bien oui, attends, moi je suis partie, ma Brenda, j'allais pas bien. Et là, du coup, moi j'ai peur que voilà. Mais oui, bon, on vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous dit de prendre les choses avec plus de sagesse, plus de discernement. Ne vous laissez pas... embêté par votre ego, par votre mental. Effectivement, vous vous sentez seul, vous vous sentez incompris, il vous faut couper avec ça, si vous voulez, parce que sinon vous n'allez pas entendre et vous allez être méfiant, et ce qui va finalement, si vous restez dans cette méfiance, vous allez automatiquement repartir dans ce cycle infernal qui est la solitude. Et donc, effectivement, vous allez repartir dans un mauvais schéma et vous allez peut-être repartir dans des addictions, dans des dépendances qui ne seraient pas bonnes pour vous. Là, effectivement, on vous demande de vous poser, on vous demande de vous ancrer. Si vous savez écouter, vraiment, si vous savez écouter et que vous ne tournez pas le dos sans avoir compris, vous n'avez rien à craindre. C'est un tirage de fou. Vous avez en vous la capacité d'entendre ce que votre autre a à vous dire et votre autre aura la capacité d'entendre ce que vous avez à dire. Vous êtes complémentaires. On vous dit oui, vous pouvez cheminer, vous stabiliser, vous pouvez. La seule méfiance que vous avez là aujourd'hui, ce qui persiste, c'est que vous avez peut-être peur de reprendre contact. Vous avez peut-être peur, alors c'est peut-être sûrement un couple qui est séparé depuis un moment. Il y avait l'été, il y avait l'automne, le printemps, ça fait c'est peut-être depuis l'automne dernier ou c'est peut-être depuis le printemps qu'on est séparés. Enfin, vraiment, il y a quand même des choses qui sont à comprendre. Là, même si ça fait un moment, ce que vous ressentez pour l'autre, ce truc dans le corps, je parle pas de votre tête, d'accord? Ce truc dans le corps, cette espèce de courant électrique qui vous a traverser le bide quand vous avez vu votre autre, ces ressentis physiques, cette sensation de à nouveau être hors du temps, parce que pendant quelques minutes, vous ne vous souvenez pas comment vous avez fait pour avancer de tel point à tel point. Voilà, vous le savez. Vous savez que c'est votre autre. Vous avez peut-être douté de ça parce que l'absence, le fait de ne pas croiser votre jumeau, votre jumelle, effectivement, les ressentis s'étiolent parce qu'il n'y a pas assez de contact. Il y a toujours la vibration dans le cœur, mais effectivement,
dans le corps physique, effectivement, il y a moins de ressenti, moins d'électricité, moins de frissons, moins de bourdonnement, moins de ressenti, voilà. Ça s'étiole et effectivement, c'est quand vous recroisez votre autre que là, vous avez ce bourdonnement. Vous n'avez pas vu votre autre dans les yeux, vous savez que c'est votre autre. Vous le savez, c'est l'évidence. Vous avez ce truc qui vous tord le bide. Vous avez ce courant électrique qui vous traverse des pieds à la tête. Vous avez cette sensation d'être hors du temps. Vous avez continué, je ne sais pas moi, vous l'avez croisé, vous étiez en train de marcher. Vous avez continué de marcher. Alors certains vont s'arrêter, mais d'autres vont continuer de marcher et vont même pas se souvenir peut-être des 20 pas suivants parce qu'ils seront hors du temps. C'est ça la connexion avec l'autre. C'est ça le lien. C'est magique. Il n'y a pas de... Et pourtant, c'est tellement irréel quand on le perçoit. Ça paraît irréel parce qu'il n'y a rien de factuel. Ce qui existe à l'intérieur de vous n'existe qu'en vous. Et parce que vous n'en avez pas parlé précédemment, parce que vous n'avez pas dit votre vérité, parce que vous vouliez quelque chose, vous aviez un idéal de couple et vous n'en avez pas parlé. Et vous avez considéré la différence avec votre autre comme une opposition. Sauf que c'est une force. Cette différence-là est une force. Et que, je suis désolée de le dire, mais vous avez eu tort de garder le silence sur votre idéal de couple. Vous avez eu tort. Et là, aujourd'hui, vous est donné l'opportunité. Là, ce truc, vous l'avez croisé et effectivement, vous avez peut-être eu des ressentis, vous avez peut-être eu quelque chose de ouf à l'intérieur de vous. Et là, effectivement, vous êtes peut-être poussé à sortir de ça, à sortir de cette dépendance, à sortir de ce mal-être intérieur pour pouvoir aller chercher cette réconciliation. Vous avez la possibilité. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas de hasard. La réconciliation, j'ai retour vers le passé. D'accord ? C'est retour vers le futur d'ailleurs. Bref, il n'y a pas de hasard. Là, les addictions, c'est pareil. J'ai l'addiction, j'ai la dépendance, j'ai ce qui ne va pas. Il faut couper. Ça aussi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Dans la vie, il n'y a jamais de hasard. Et là, je vais vous dire quelque chose. Vous voulez parler avec votre autre, mais parlez-lui de ce que vous avez vécu. Parlez-lui de tout ce que vous n'avez pas dit. Ma Brenda, en fait, au départ, je vais te le dire, je voulais pas te quitter. Je voulais pas te quitter. J'avais un idéal de vie, j'avais quelque chose, j'avais des projets pour nous. J'avais des projets, mais on était tellement différents que j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'étais blessée. Par le passé, j'avais vécu ça avec une autre personne et je n'avais pas envie de revivre ça. Ça, c'est l'authenticité. Et c'est ça que vous devez dire. Aujourd'hui, vous devez dire ça. C'est vraiment, c'est des choses, là, ne tournez pas le dos. Le choix, il est là. Effectivement, vous vous êtes séparés. Effectivement, vous avez pris le risque de perdre l'autre. Aujourd'hui, on vous met cette synchronicité, vous recroisez l'autre. Mais putain, dites oui. Dites oui. À un moment donné, il vous faut arrêter. Là, ça, c'est à vous de le décider. C'est à vous de les décider. Si vous y allez, que vous ne dites rien, si vous y allez et que vous prenez le temps pour vous, pour discuter, ça peut être sur un seul rendez-vous, ça peut être sur une semaine, ça peut être sur un mois, le temps de vous caler, d'être sûr, de pouvoir échanger avec authenticité, la vérité. Si vous vous dites la vérité, il n'y aura rien, plus rien. Là, j'ai pas d'entrave, je n'ai rien, je n'ai rien. Là, c'est vraiment, il vous faut aller au-delà. Tu vois, Pépette, là, il faut que tu... Merci, Tchoubaï. Et là, effectivement, le rendez-vous, on a l'ancrage, on a la stabilité. Il vous faut saisir l'opportunité. Je vous le dis, honnêtement, il vous faut saisir cette opportunité. Ouais, ben oui, bon, on y voit clair. Hein. Effectivement, on a quelqu'un qui prend du recul, quelqu'un qui va faire preuve de plus de sagesse vis-à-vis du passé. On n'a peut-être pas envie de recommencer. On n'a pas envie de revivre la même chose. Et effectivement, ça, pour pas le revivre, eh bien, il faut en parler. Il faut le dire. Et il n'y a que comme ça que les choses pourront avancer. Moi, je vous le dis. Là, on a un homme qui a gardé beaucoup de secrets, qui a gardé pour lui, finalement, toute la richesse des différences qu'il pouvait y avoir entre eux.
Et là, il vous est donné l'opportunité de changer les choses. Vous voulez changer les choses? Vous voulez changer votre vie? Ben, saisissez l'opportunité. C'est maintenant. C'est maintenant. Est-ce qu'on a des conseils? Des conseils. On va prendre celui-là. On va regarder un peu les conseils qu'on peut vous donner parce que je comprends que de repartir comme ça vers l'autre, voilà, c'est pas tip-top. C'est pas tip-top. Voir au-delà, ben oui, vous devez voir au-delà de tout en fait. Vous devez voir au-delà de votre mal-être. Vous devez voir au-delà de tout ce qu'il y a eu de négatif par le passé, de tout ce que vous pensiez qui n'était pas possible avant. En fait, arrêtez de penser parce que c'est pas bon. On vous demande de sortir du mental là. On vous le demande. Là, c'est vraiment, il n'y a pas... Ouais, c'est ça, regardez à l'intérieur. Regardez à l'intérieur de vous. En fait, plus vous allez... comment dire ça? Plus vous allez maintenir votre esprit actif sur les choses négatives du passé, plus vous allez vous enfoncer dans la solitude et dans le mal-être. Là, en fait, on vous donne à rencontrer votre autre. Pourquoi? Pour que vous ayez à nouveau ce truc à l'intérieur de vous. S'il faut, je vais vous le dire, s'il faut, parce que là, je pense qu'effectivement, vous étiez accompagné et que cette personne, vous êtes pas parlé. Je pense que là, vous vous êtes croisés dans un endroit, dans la rue, dans le centre commercial, j'en sais rien, moi, chez le boulanger du coin, peu importe où vous vous êtes croisés, mais vous étiez accompagné. Soit vous, soit l'autre était accompagné. Et du coup, vous vous êtes pas parlé. Vous vous êtes pas parlé et finalement, je pense que c'était fait pour. Pourquoi? Pour que vous puissiez ressentir. Que vous puissiez ressentir à nouveau la force du lien. Et ça, à un moment donné, si vous voulez continuer d'en faire abstraction, que vous voulez dire « Non, moi tête de bourrique, j'irai pas », boum. Ça, c'est pas bon. Attention aux autres domaines de votre vie. Si ça va pas, réfléchissez un petit peu aussi à ce que vous avez vécu là, pendant toute cette séparation. Est-ce que votre vie est heureuse, est épanouissante? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez rencontré la bonne personne? Est-ce que vous avez rencontré de nouvelles opportunités? Est-ce qu'aujourd'hui, vos richesses sont plus importantes que par le passé? Est-ce que c'est cette réalité-là? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez vide, vous vous sentez malheureux, vous vous sentez pas épanoui, vous avez des galères, que ce soit financières, professionnelles, les gens viennent vous casser la tête à longueur de temps, je serais même pas étonnée qu'il y ait des disputes avec l'autre personne. Si vous avez ça, et que là vous croisez votre autre, et putain ça vous fout un coup de bambou à l'intérieur de vous, mais prenez conscience quoi, c'est à l'intérieur de vous. Arrêtez de voir l'extérieur. Arrêtez de voir que les gens vont peut-être juger. Bien sûr qu'ils vont juger, mais on s'en fout en fait. On s'en fout. Prenez soin de vous, prenez conscience pour vous, pas pour les autres. Les autres, ils font leur vie, vous en foutez. Ben oui, émerveillez-vous de ce que vous avez ressenti. Ce que vous avez ressenti, ce courant électrique de ouf. Ça fait peut-être des mois, voire des années que vous n'avez pas croisé votre autre. Et là, en l'espace de 30 secondes, le mec ou la nana, elle vous a électrifié de la tête aux pieds. Qui est capable de faire ça? Qui est capable de vous réveiller dans le corps juste en l'espace d'une fraction de seconde? Il n'y a pas 50 personnes, je vous le dis honnêtement, il n'y en a pas 50. Et oui, je le dis, exprimez votre vérité, exprimez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Là, il est temps. Eh bien, persévérez, c'est votre autre. Vous voulez cette personne dans votre vie? C'est à vous de vous donner l'opportunité. Et là, c'est ensemble. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez vous élever ensemble. Faites les choses ensemble. Faites les choses à deux. L'amour est en vous. Je vous le montre parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Co-création magique, c'est ensemble. Tous les deux, ensemble. Dans l'amour inconditionnel, dans l'acceptation de l'autre pour ce qu'il est, c'est ensemble que vous réussirez. Je ne sais pas si c'est pour...
Je ne sais pas qui va reprendre contact, mais quoi qu'il en soit, le seul conseil que je donne, c'est reprenez contact. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Accueillez ce qui vient à vous, parce que vu comment je ressens les choses, vu comment je ressens les énergies, c'est de ouf. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle réunion. Je vous fais un milliard de poutous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.